Session d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti Socialiste. Oui, qui pour remplacer le défunt secrétaire général du Parti Socialiste, Besbi Le Jour, affirme que Serigne Mbaye Thiam a pris date pour le prochain congrès. Plus clairement, le secrétaire national aux élections du Parti Socialiste a annoncé sa candidature lors d'un meeting à Keur Madiabel. Selon Besbi Le Jour, Serigne Mbaye Thiam a déclaré qu'il se lance et qu'il appelle à l'unité et à la cohésion du Parti Socialiste. Pendant ce temps, l'avenir de Aminata Touré à l'Assemblée nationale continue de faire débat. L'Observateur souligne que Mimi Touré est sur siège électrique. Le confrère indique qu'en décidant de se désaffilier du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour devenir députée non inscrite, l'ancienne première ministre s'est engagée dans un combat à haut risque à l'Assemblée. L'Obs se pose d'ailleurs la question de savoir si les manœuvres engagées par le pouvoir en place pourraient prospérer. Même s'il précise que les textes de loi actuels protègent Mimi Touré, d'anciens députés et spécialistes du droit parlementaire soutiennent dans l'Observateur qu'en politique, tout peut arriver. Oui, en politique, tout peut arriver. La loi d'amnistie annoncée récemment en est la preuve. Une loi qui n'est cependant pas du goût de Thierno Alassane Sall. Vox Populi fait état d'un coup de gueule de Thierno Alassane Sall contre cette politique politicienne dont on parle et qui porte sur la loi d'amnistie. Pour le député, l'heure de tourner la page de la politique pour se consacrer aux choses sérieuses a sonné depuis longtemps. Qu'on s'occupe d'abord des besoins des populations avant de reprendre le débat politique après 2 élections. En tous les cas, Tribune affirme que Karim Wade dit non à l'amnistie et menace de quitter le Parti démocratique sénégalais. Selon certaines indiscrétions, le fils de l'ancien président, affirme le journal Tribune, le fils de l'ancien président exige plutôt la révision de son procès, ce que semble confirmer la chargée de communication du parti. Pour la députée Nafissatou Diallo, c'est une question d'honneur. La parlementaire confie dans Tribune que si le PDS accepte l'amnistie, Karim est prêt à abandonner le parti et la politique. Ousmane Sonko, quant à lui, menace ses collaborateurs. Les Échos rapportent que le leader de PASTEF et maire de Ziguinchor prévient qu'aucun détournement ne sera toléré dans sa gestion. Selon lui, les agents qui oseront détourner ne serait-ce que 50 000 francs CFA seront traduits en justice. Éducation à présent à la une du journal Sud Quotidien, déficit d'enseignants, école inondée, hausse des prix entre autres, Oubitei, Djangtei encore à l'épreuve, déficit de 45 000 enseignants. Le ministère de l'Éducation dément. L'éducation est également à la une du journal Le Quotidien avec les changements à la tête du SAEMS et du QSEMS. Nouveau cycle à l'école après 2 mandats, Abdoulaye Ndoye et Saourou Sène remplacés par Ndongo Sarr et El Hadj Malik Youm. Un large dossier à lire dans le journal Le Soleil, un dossier sur la rareté et cherté du poisson, la surveillance des côtes entre autres. Le secteur nage encore en eau trouble pour de nombreuses raisons, indique le quotidien gouvernemental, pour qui les acteurs continuent à se plaindre de la rareté du poisson sur les côtes sénégalaises, les poussant à aller pêcher dans les eaux territoriales des pays voisins, parfois illégalement avec des risques d'être arrêtés. Rareté et cherté du poisson, surveillance des côtes. Les acteurs n'ont pas la pêche. Un reportage à lire aux pages 11, 12 et 13 du quotidien national Le Soleil. Les sports pour boucler à la une du quotidien Record, mais également à la première page du journal Stade, la Champions League européenne. Bayern Munich, Victoria Pleasant à 16h45, marqué en C1. Cet autre défi de Sadio. Pape Gueye et l'OM pour leur premier point, peut-on lire à la page de titre du journal Record. Pendant ce temps, à la une du journal Stade, l'OM veut décoller, Inter Barça à l'affiche.